Merci d'être avec nous sur Radio J. Et comme tous les dimanches matins, notre rendez-vous avec Vladimir Fedorovski. Vladimir, bonjour. Quel plaisir d'être avec vous, Eva. Je trouve que vous êtes en beauté Merci, et c'est en très... bonne forme. Merci beaucoup. Vous aussi en beauté, en bonne forme. On vous retrouve donc chaque dimanche matin. Vous êtes écrivain russo-ukrainien. Votre dernier ouvrage aux éditions Ballant, auquel vous êtes fidèle, Trump, Poutine et Ivan le Terrible, dialogue avec l'histoire. On entame avec vous une série sur la littérature russe. Et dans ce premier épisode, vous vouliez nous expliquer en quoi la littérature russe, eh bien, c'est la quintessence, d'après vous, de la civilisation. C'est la quintessence de la civilisation parce que en Russie, les écrivains sont souvent des prophètes et ils donnent l'explication de l'évolution du pays. Vous savez, on vit maintenant la crise sans précédent dans l'histoire mondiale, peut-être la crise la plus dangereuse internationale qu'on a connue dans l'histoire, et vos collègues sont souvent à côté de la plaque. Ils racontent tout et son contraire, et je suis trop poli avec eux dans la réalité. Je ne dis jamais... Alors qu'ici, vous n'êtes pas poli. Non, mais avec vous, j'aime beaucoup parce que vous savez, on a tout d'abord le temps et on a la possibilité de raconter ça. Et je ne dis pas qu'ils sont à côté de la plaque. Vous savez, ce qu'il nous a raconté pendant cette période est lié avec le fait qu'il ne comprenait pas la mentalité des autres. Et pour comprendre la mentalité, il ne faut pas vraiment lire les rapports secrets. Il faut lire la littérature. Il faut lire la littérature. Tolstoï, Dostoïevski, en l'occurrence, nous donnent les meilleures clés pour comprendre ça. D'ailleurs, mon dernier livre, vous dites Trump, Poutine et Ivan le Terrible, aussi est lié avec la littérature parce que dans ce livre, je raconte, on écrit... Alors justement, j'aimerais que vous expliquiez pourquoi, d'après vous, on comprend l'actualité à travers la littérature. À travers la littérature, à travers les histoires. Les histoires. Pourquoi. Je vais vous dire une chose. Quand j'ai décidé d'écrire ce livre, Trump, Poutine et Ivan le Terrible, c'était lié avec la littérature. Les gens ne savent pas que c'est le tsar pittoresque. Il faut dire que, comme d'habitude, c'est tout et son contraire. C'est un des plus grands amoureux de son époque et en même temps un terrible persécuteur. C'est l'inventeur de la géopolitique russe, parce que c'est lui qui a dit que la crise avec l'Occident est inévitable et la rupture avec l'Occident est inévitable parce que la Russie est trop grande et elle va s'orienter vers l'Asie. Mais les gens ne savent pas que c'est peut-être le plus grand écrivain de son époque. Et surtout que c'était quelqu'un... C'est quoi un grand écrivain ? Un grand écrivain, c'est un styliste. C'est quelqu'un qui fait un pas dans la littérature que personne d'autre ne peut pas faire. Est-ce qu'un grand écrivain, c'est quelqu'un qui sait comment ça marche dans la tête des gens ? Dans la tête des gens, bien sûr. Mais ça, Tolstoï est extraordinaire sur ce plan-là, parce que vous savez, Tolstoï, c'était un chaman. Et vous avez raison, Eva. C'est quelqu'un qui se transforme comme chaman en vous. Quand il parle de Napoléon, c'est Napoléon. Il y a les choses, on va en parler. Je suis très attaché à ça parce que j'ai un projet très important qui se réalise en train de ça. J'ai fait la comédie musicale sur Anna Karenine. Et je tiens à vous dire, Anna Karenine, c'est Tolstoï. Tolstoï, c'est un chaman qui est dans l'âme. Pourquoi c'est le plus grand roman de la littérature de l'histoire? Parce que ça donne... il se transforme en une chamane. Mais pour revenir à ce qui m'a préoccupé, vous savez, on n'a pas compris comment ça se passe parce que on n'a pas relu Tolstoï. J'ai raconté ça une fois à Kissinger, je vais vous raconter l'histoire. Kissinger dit, mais pourquoi ils sont à côté de la plaque? Et j'ai dit, parce qu'il faut qu'ils relisent Tolstoï.
Kissinger, il m'a regardé comme ça, un tout petit peu, avec sourire. Vous savez, son sourire est un peu ironique. Il a dit, Vladimir, détrompez-vous. Il faut qu'il lise Tolstoï. Et c'est pour ça que je vous propose... On peut lire Tolstoï, mais on peut mal lire aussi Tolstoï. Il y a plein de gens qui ont lu Tolstoï. Ah, beaucoup de gens maintenant, vous êtes trop optimiste, ma chère Eva. Malheureusement, les gens ne lisent plus. Ne lisent plus. Et surtout, le plus grand problème que j'évoque souvent à la télévision, il y a beaucoup d'amateurisme dans l'analyse, dans l'approche de gens qui nous ramènent vraiment vers la guerre. Alors, dites-nous, vous parliez de Tolstoï, là, à l'instant. Pourquoi est-ce que, d'après vous, Tolstoï ou d'autres dont on va parler dans cette série, par exemple Alexandre Pouchkine ou d'autres, en quoi la littérature, ça permet de comprendre l'actualité? Vous savez, l'actualité peut nous faire comprendre les réactions des gens. Les réactions des gens. Je prends l'exemple de Tolstoï que j'ai beaucoup étudié quand j'ai fait un livre sur Napoléon, vous vous souvenez? Et Napoléon, il disait je me suis trompé sur la Russie pour plusieurs raisons. Je n'ai pas connu la géographie, je n'ai pas connu le climat et je n'ai pas connu la mentalité du pays. Il pensait qu'il va venir avec le plus grand armée du monde. Il va essayer d'établir le dialogue avec les paysans. Au lieu de ça, les paysans, ils ont pris la hache. Ils ont commencé un combat guérilla à la fin. Incompréhension. Est-ce que c'est pas aussi ce qu'on rencontre dans tous les conflits actuels? Par exemple, quand les États-Unis sont allés en Irak avec les meilleures intentions du monde, mais finalement... se rendre compte, une fois sur place, que bah oui, les gens sont différents, ils sont nés dans des pays différents, avec des cultures différentes, etc. Mais ils ne comprennent pas, je vais vous dire, ils ne comprennent pas ce qui se passe en Israël maintenant. Ils ne comprennent pas la mentalité du pays. Pourquoi il y a les réactions de ça? Et pour ça, la meilleure compréhension, je vais vous dire, il y a un personnage complètement de guerre et paix. Ce n'est pas le personnage principal, c'est un paysan. Dans la réalité, c'est un symbole de l'âme du pays. Il s'appelle Karataev. C'est quelqu'un qui était un paysan qui est devenu soldat. Et les réactions de ce personnage peuvent nous permettre, pourquoi c'est la guerre existentielle? Pourquoi ça ne marche pas comme prévu? Pourquoi vous dites avec l'Irak, moi j'ai baissé les bras à l'époque, c'est nos pauvres néoconservateurs qui ont souvent été dans leur bureau et regardé la guerre à travers l'ordinateur, ils ont pensé qu'ils vont imposer à un pays avec la structure complètement différente, parfois archaïque, parfois avec une complexité qu'on complexité que l'on ignore, et ils ont été complètement à côté de la plaque. L'exemple sur les choses comme ça, vous savez, je vais vous dire, ils ont pensé, vous savez, c'est les pauvres types, vraiment. Quand ils ont pensé, vous vous souvenez, il y a une phrase, quand ils ont dit qu'on va mettre la Russie à genoux en 2 semaines. Vous savez, ils ont pensé qu'il y aura une révolte contre Poutine en 2 semaines suite aux sanctions, etc. C'était n'importe quoi. Je leur disais, ça ne se passera pas comme ça et ça ne s'est pas passé comme ça. Alors justement, vous voyez, et pour que vous compreniez ça, je prendrai pendant notre série les personnages qui ont formé l'âme de ce pays. Il faut comprendre l'âme de ce pays. Alors justement, l'âme, on va en reparler évidemment tout au long de cette série consacrée à la littérature et vous allez nous expliquer l'actualité à travers des personnages de la littérature russe et pourquoi la littérature, ça compte pour comprendre l'histoire et l'actualité. À la semaine prochaine.